Bonjour tout le monde. Donc maintenant, on va parler donc, de la formule, de la feuille de formule pour le chapitre 6, juste pour voir qu'est-ce qui est un peu plus important donc, pour nous. Fait que, première chose qu'on a appris, c'est que pour aller calculer donc, la vitesse, c'est toujours la quantité divisée donc, par le temps. Habituellement, le temps, là, on va préférer en secondes. La quantité, ça peut être en millilitres, en mol par litre, en grammes, donc comme vous voulez. J'ai aussi rajouté, donc dans le fond, l'ordre pour chacune, pour mettre dans l'espèce d'ordre, l'exposant, pour mettre dans votre formule la loi, l'expression de la vitesse. Fait qu'on se rappelle, donc si admettons que je double la concentration, puis que la vitesse, elle fait fois rien, fois 1, finalement, bien, c'est d'ordre 0. Si je double la concentration, puis que la vitesse aussi, donc elle double, c'est d'ordre 1. Lorsque je double la concentration d'un des réactifs, puis la vitesse, elle augmente super vite, donc elle fait x4, c'est d'ordre 2. Et si, admettons, je double la concentration, puis que la vitesse fait x8, donc c'est d'ordre 3. Donc regardez, là, dans le fond, donc ordre 3, là, c'est de là que ça vient, là. 2 exposant 2, ben c'est 2 fois 3 fois 3, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, 3 fois, mon Dieu, je vais dire avec mes calculs, qui va donner donc 8. Mais ça peut être la même chose, là, avec, admettons, donc fois 3, là. Si, ici, là, je fais fois 3, puis que ma vitesse fait fois 3 aussi, c'est d'ordre 1. Si je fais fois 3, puis que ça va doubler, donc à la place, là, dans le fond, là, de faire fois 3, bien, ça va être 3, donc exposant 2. Fait que 3 fois 3 qui va me donner là, finalement 9, bien, c'est un peu donc le même principe. Donc c'est la même affaire, donc c'est la même chose. Donc 3 exposant 1 qui va donner 3, 3 exposant 2 qui va donner 3 fois 3, 9, puis ainsi de suite. C'est la même affaire. Et ici, j'ai rajouté donc la petite feuille pour surtout donc les unités de la constante d'équilibre. Fait que si vous avez un ordre global ou un ordre général donc de 0, bien c'est sûr qu'on connaît donc l'unité du cas et ainsi de suite. Puis, ben, j'ai tout mis donc les petits transferts là, qu'on a transférés donc de millilitres à litre, de milligramme à gramme. Donc, vous avez ça. Petit rappel de formule donc qu'on peut utiliser, admettons, pour aller chercher le nombre de moles. Puis, ben, on a pas mal tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut?